Là où est la tristesse, que je mette la joie. La joie n'est pas toujours un mouvement visible et pétillant comme l'allégresse. La joie est un peu comme le feu. Il y a bien sûr la flamme, mais il y a aussi les braises, qui, fidèles et discrètes, parfois invisibles, assurent pourtant la survie et la reprise du feu. Prenons par exemple deux passages de la vie de saint François. Après la défaite de la bataille de Collestrada, sa captivité à Pérouse et la maladie qui l'a suivie, le jeune François a probablement souffert d'une forme de dépression, puisqu'on lit dans ses biographies qu'il n'était plus capable de voir la beauté du paysage lorsqu'il se promenait dans les très belles campagnes d'Assise. Ce qui est assez étonnant si l'on considère qu'il s'agit du futur auteur du Cantique des créatures. Mais les premières contrariétés de sa vie ont révélé que la joie de vivre de ces jeunes hommes n'était pas fondée sur des bases solides. C'était un feu de paille qui s'est éteint dès que les ambitions mondaines et les satisfactions éphémères de François ont été secouées. Deuxième épisode, on voit le François qui, bien avancé dans son parcours spirituel, fait encore l'expérience de pas mal de contrariétés, la plus douloureuse étant sans doute le rejet et l'exclusion qu'il subit de la part d'un certain nombre de ses frères. De cette situation pénible, François tire une parabole, celle de la joie parfaite. Le bienheureux François appela un jour frère Léon et dit « Frère Léon, écris, quelle est la vraie joie ?» Un messager vient et dit que tous les maîtres de Paris sont venus à l'ordre. Ce n'est pas la vraie joie. De même, tous les prélats d'Outremont, archevêques et évêques, de même le roi de France et le roi d'Angleterre, ce n'est pas la vraie joie. De même, mes frères sont allés chez les infidèles et les ont tous convertis à la foi. De même, j'ai de Dieu une telle grâce que je guéris les malades et fais beaucoup de miracles. Je te dis qu'en tout cela n'est pas la vraie joie. Mais quelle est la vraie joie ? Je reviens de Pérouse et par une nuit profonde, je viens ici et c'est le temps de l'hiver, boueux et à ce point froid que des pendeloques d'eau froide congelée se forment aux extrémités de ma tunique et me frappent sans cesse les jambes, et tout en boue et froid et glace, je viens à la porte. Et après que j'ai longtemps frappé et appelé, un frère vient et demande « Qui est-ce » Moi je réponds « Frère François » et lui dis « Va-t'en, ce n'est pas une heure décente pour circuler, tu n'entreras pas. » Et à moi qui insiste, à nouveau il répondrait « Va-t'en, tu n'es qu'un simple et un illettré. Nous sommes tant et tels que nous n'avons pas besoin de toi. Je te dis que si je garde patience et ne suis pas ébranlé, en cela est la vraie joie et la vraie vertu et le salut de l'âme. La joie véritable et profonde, François nous l'enseigne, vient de notre amitié avec le Seigneur, qui a dit « Je ne vous appelle pas mes serviteurs, mais mes amis ». Une fois, j'ai même entendu dire un prêtre que l'amitié est l'alphabet de l'Évangile. J'ai trouvé cela très beau, surtout si l'on regarde aux relations tissées par le Seigneur Jésus tout au long de sa mission. Jamais effrayé par la rencontre avec notre humanité, Jésus se lance à la recherche de tout homme et de toute femme, jeunes et personnes âgées, malades et bien portants, croyants et païens, saints et pécheurs, riches et pauvres. Et cette facilité de rencontre rayonne aussi dans la vie des amis du Seigneur. Thomas de Celano écrit que quand saint François se retirait en prière dans un ermitage, il s'entretenait avec l'ami avec un grand A. C'est à partir de cette amitié avec Jésus que François a su tisser et entretenir des liens d'amitié avec pauvres et riches, puissants et gens simples, papes et brigands, nobles et lépreux. Et la fraternité qui s'est constituée autour de lui a été dès le début de son existence un signe prophétique de paix et d'unité au sein d'une société qui était très cloisonnée. Un marchand, François lui-même, un riche, Bernard, un juriste, Pierre, un paysan, Gilles, un prêtre, Sylvestre, un noble, Ruffin, un chevalier, Ange. Voilà les premiers compagnons de cette aventure franciscaine, des apôtres de l'amitié avec Jésus-Christ.
une amitié qui devient joie, fraternité et évangélisation. Que le Seigneur vous donne sa paix.